Salut, je fais la solution de l'exercice numéro 17. C'est parti! Donc, on a ce circuit électrique-là, puis on nous pose un paquet de questions. Donc, première question, on aimerait savoir c'est quoi la résistance équivalente aux bornes de la source quand l'interrupteur ici est ouvert. Quand l'interrupteur est ouvert, c'est vraiment comme si j'avais juste la résistance R1 qui est en série avec les deux résistances R2 et 3 qui, elles, sont en parallèle entre elles. Donc, j'ai un circuit mix, je vais devoir dealer avec ça. Je commence, pour trouver ma résistance équivalente, je commence par combiner les résistances R2 et R3 entre elles pour faire un circuit plus simple. Donc, je vais faire R2, 3. Vu que R2 et R3 sont en parallèle, je vais faire 1 sur R2 plus 1 sur R3 à la moins 1. Ça fait 1 sur 200 ohms plus 1 sur 300 ohms à la moins 1. Donc R2, 3, ça fait, j'avais calculé 120 ohms. OK. Donc maintenant, mon circuit électrique a l'air de ça. Source, 120 volts. Une résistance R2, 3 à 120 ohms. Quand l'interrupteur est ouvert, c'est comme si j'avais juste une résistance ici, R1, à 100 ohms. Donc, si je veux ma résistance équivalente, j'ai juste à utiliser la loi d'addition des résistances en série. R1 plus R2, 3. 100 ohms plus 120 ohms que j'ai calculé. Gros calcul, 220. J'ai ma résistance équivalente. Donc, ça, c'est la réponse pour le A. Ensuite, question B. Quels sont les courants qui circulent dans chacune des trois résistances? Donc, pour le B, je change de couleur. Pour le B, je veux I1, je veux 3. Qu'est-ce qui va se passer avec mon courant électrique? Mon courant électrique, s'il va sortir de la source, il va avoir le courant total que je vais calculer. Le courant va passer au complet par R2, 3, au complet par R1, 2. C'est pas parce que tout le courant passe par R2, 3 que tout le courant passe et par R2 et par R3. Après, il va falloir que je décompose mon R2, 3 en deux résistances en parallèle. Mais je peux dire que I2 et I1, la I totale. Ici, j'ai juste un circuit en série. C'est quoi le I total? I total, c'est la tension de la source sur le R équivalent. Je viens de calculer le R équivalent. Ça tombe-tu bien? R équivalent, c'était 220 ohms. Je fais la division, puis ça donne 0.545. Toujours un chiffre significatif. Minimum. OK, j'ai mon courant total. Donc, j'ai mon I1, j'ai mon I2. Donc, le I1, c'est fait. Pas mon I2, mon I2, 3. Mais ma résistance 2, 3, c'est la combinaison de deux résistances en parallèle. Donc, en parallèle, le courant va se séparer entre R2 et R3. Il ne se séparera pas nécessairement également. Fait que j'ai tout mon I total qui arrive ici. Il va se séparer. Je vais avoir un certain courant I2, un certain courant I3. Il ne se séparera pas également parce que mes deux résistances sont différentes dans ce problème-là. Il va falloir que je calcule. Après, les I2 et I3 vont se recombiner pour revenir I total. I total va tout être obligé de passer ici par I1 parce que cette branche-là est ouverte, puis va revenir jusqu'à la source. Donc, je connais mon I1. Je vais avoir besoin de calculer mes tensions aux bandes des résistances R1. Je vais avoir besoin de calculer mon V1 puis mon V2, 3. Donc, mon 1, je le connais, c'est 0.545 ampères. Je connais aussi mon I2, 3, 0.545 ampères. 5 ampères. Ma tension V1 puis V2, 3 ne seront pas égales aux 120 volts de la source. Ma tension va se séparer entre les deux résistances qui sont ici en série. Puis je vais pouvoir calculer comment? Je peux calculer V1 en faisant I1 fois R1. Donc 0.545 multiplié par R1 qui est 100. Ça va faire un V1 de
fait fois 100, fait que 54,5 volts. Mon V1. Mon V2. Pas mon V2, mon V23. I23, R23, c'est 0,5 ampères. Et R23, c'était 120. En total, je vais calculer. 120 fois 0,545, ça fait 64,5. 65,4. Bon. Si j'additionne les deux ensemble, combien ça me fait? Ça me fait 119,9. Ça revient à peu près aux 120 volts de la source. Ah, on a des petites différences à cause des arrondis. OK. Donc, j'ai mes tensions. J'ai la tension au bord de la résistance 1. J'en avais pas besoin, mais j'aime bien tout calculer pour être sûr qu'on comprend l'entièreté du problème. Puis V23, je l'ai aussi. 65,4. Ma résistance 2,3, c'est deux résistances en parallèle. En parallèle, c'est la tension qui reste pareille. Ça veut dire que dans mes deux résistances, R2, elle est à 300. Non, V. Je connais V2, je connais V3 parce qu'en parallèle, les tensions restent pareilles. Fait que ça, c'est encore 65,4 volts. Ça, c'est encore 65,4 volts. Par contre, mon I2, je connais pas mon I3. C'est ce qui me reste à calculer. Mais je connais mon R2 et mon V2. Je peux l'utiliser ça pour calculer I2. Je peux faire I2, c'est V2 sur R2. 65,4 volts. I2, c'était 200 ohms. Grand total. 65,4 sur 200. 0,327. Ampères. Je calcule mon I3. V3, R3. Ils ont la même tension. Oh. Mais lui a 300 ohms. Ça va donner 0,218 ampères. Qu'est-ce qui arrive si je combine les deux? Je devrais retourner au courant total. Je fais cette vérification-là juste pour être sûr que j'ai pas fait une petite erreur niaiseuse de calcul. Comme vous le savez, c'est des choses qui arrivent. Donc quand j'additionne les deux, je retrouve 0,545 ampères. C'était bel et bien mon courant I23, donc vérification complétée, ça marche. Donc voilà pour la réponse à la question B. J'ai mon I2, j'ai mon I3, puis j'avais mon I1 un petit peu plus haut. Mon I1, bon attends, je vais le réécrire ici. Mon I1 c'était la même chose que le I total, fait que c'était 545 ampères. Okay. Prochaine question, le C. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir la résistance équivalente au bord de la source quand l'interrupteur est fermé, puis les courants qui circulent quand l'interrupteur est fermé. Dans le fond, on demande de commencer le problème avec un circuit différent. L'interrupteur est fermé. Qu'est-ce qui se passe quand l'interrupteur est fermé? Je reviens à mon circuit. C'est que si je ferme l'interrupteur, tout le courant électrique, il y a le choix de passer par une résistance ou par un fil. Ben, tout le courant électrique va choisir de passer par le fil. C'est comme si la résistance était complètement inexistante. Fait que, mon circuit, dans le fond, là, on dit que la résistance, dans ce cas-là, est court-circuitée parce que ben, le courant n'a aucune raison de passer par la résistance s'il peut choisir de juste passer par un fil. Fait que maintenant, je redessine mon circuit. R2. R3. 300. Quand l'interrupteur est fermé, là, c'est comme s'il y avait juste rien. Tout le courant peut passer par l'interrupteur, qui est ici fermé.
Puis aucun courant est obligé d'aller passer par la petite résistance R1 ici. Là. Il n'y a aucun courant qui passe par là. Tout le courant passe par le fil avec l'interrupteur fermé. Fait que c'est vraiment juste ça que j'ai comme circuit. C'est un circuit qui est super simple. C'est un circuit qui est composé de seulement 2 résistances en parallèle. Fait que c'est quoi mon... Je suis rendu au C. C'est quoi mon R équivalent? Ben là, mon R équivalent, c'est juste comme mon R2, 3. C'est juste mon R2, 3 mis ensemble. Pardon, mis ensemble. R2, 3, je l'ai calculé tantôt. R2, 3, c'est 120 ohms. Donc voilà. C'est ça mon R équivalent. Pour le D, on voulait savoir c'est quoi le courant I2. En fait, on veut savoir tous les courants. Mais là, I1, je peux tout de suite vous dire que ça va être 0 ampère. Il n'y a aucun courant qui circule dans l'ampoule. La résistance qui était ici, on n'a juste pas parce que ça passe par un fil. Pour avoir les deux courants, je vais commencer par trouver le courant qui circule dans la source en faisant V source sur R équivalent. Je n'aurai pas besoin de ma calculatrice pour celle-là. Yes. Ça donne 1 ampère. Fait que mon 1 ampère arrive ici. Là, il doit se séparer entre les deux branches. Donc, j'ai un circuit qui est en parallèle. En parallèle, c'est quoi qui est pareil? C'est le voltage. V2. V2 qui est là, simplement égal à 120. V3, c'est 120. À partir de ça, je vais être capable de calculer mon I2, mon I3. Cache le sans vert. Donc, c'est parti. I2, c'est V2 sur R2. 120 volts. Sur 200 ohms. 120 sur 200. Hop. Ça fait 0.6. Je gage que l'autre va me donner 0.4 parce qu'il faut que ça se recombine pour donner 1 ampère. On va tester. V3 sur R3. 120. Oups. 120 volts. 300 ohms. Je vais dans le calcul. Ben oui, ça donne 0.4. Je vais tester que quand je combine les deux courants, je retombe sur le courant total, 1 ampère, vérification complétée. Donc j'ai le courant I2, j'ai le courant I3, j'ai le courant I1, et c'était ça qu'on demandait dans la question. Donc voilà, c'est tout pour ce problème-là. D'autres genres de choses qu'on aurait pu demander, tu sais, comme dans les numéros le numéro que j'ai fait faire dans le TP, j'aurais pu demander aussi c'est quoi la puissance de chacune des affaires dans le circuit. Ben là, ça aurait vraiment pas été compliqué. P1, j'aurais pu utiliser V1, I1 ou n'importe laquelle des 3 autres formules. Pour le courant, la puissance totale par la source, ben je peux utiliser la tension au bord de la source fois le courant dans la source. J'aurais pu utiliser le V de la source au carré sur le R équivalent. Et comme vérification, j'aurais pu dire que la puissance de la source, ça va toujours être égal à la somme des 3 puissances. On parle pas du tout de puissance dans ce problème-là, c'est juste pour vous donner une idée de genre de choses de plus qu'on pourrait demander pour ce type d'exercice-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé.